Ça y est, Usul abandonne Marine Tondelier. Marine Tondelier, on l'avait vu. On dit ça, c'est un peu une blague qu'on a dans le milieu militant de gauche. Je sais pas si vous la connaissez, mais c'est qu'Usul, il soutient Marine Tondelier parce qu'il avait été aux universités d'été de LV, je crois. Il avait reçu aussi à Backseat, et puis il semblait un peu plus complaisant qu'avec d'autres personnes à gauche. Et il l'avait dit parce qu'il pensait que c'était possible de radicaliser ELV. Pourquoi ? Je pense que c'est aussi parce que ELV, c'est vrai qu'il y avait Sandrine Rousseau qui avait fait 49% aux primaires, ou 48, je sais plus, un truc comme ça, en 2022, ou 2021, enfin les primaires de la présidentielle 2022. C'est vrai qu'il y a des jeunes à ELV qui sont quand même radicaux. Et donc, ce qui se disait, c'était, est-ce qu'on peut arriver à radicaliser ce parti ou non ? Moi, je pense qu'au vu de la base sociale qu'ils ont, c'était pas vraiment possible. Mais voilà, c'est vrai que ça pouvait se tenter. Et nous, on en rigolait, mais voilà. Sauf que depuis, tout tend à montrer que Marine Tondelier, c'est quand même bien pourri. Et donc, Usul n'a pas hésité à la critiquer. Et vous allez voir que qu'il a pas tort. Alors, Marine Tondelier, déjà, et ELV, ils ont fait un bad buzz pas possible par rapport à la boutithérapie. C'est quoi la boutithérapie ? C'est un truc un peu pourri qu'ils ont mis en place pendant genre de meeting. Vous allez voir ça. En gros, ils ont commencé à inviter quelqu'un pour donner un cours de twerk pendant leur meeting, quoi. C'est un peu ridicule et ça a pas mal tourné sur Twitter. Politique, Mathieu Croissando a parlé des écologistes. Des écologistes qui ont surpris tout le monde avec leur meeting de lancement de la campagne des élections européennes. Oui, Marie en parlait tout à l'heure, je résiste pas à vous remontrer. C'est trop le truc, vous allez voir, qui est fait pour plaire à certains bobos un peu le bobo qui se la joue progressiste, quoi, et qui se dit ah ouais, on va disrupter les meetings politiques en faisant du twerk dedans, quoi. C'est un peu ridicule. Ces images, regardez, nous ne sommes pas dans Frenchy Shore, nous ne sommes pas dans une boîte de striptease pour un séminaire force de vente de la Cogip en fin de soirée. Non, on est à 6 mois des élections européennes, la COP28 vient d'ouvrir cette semaine et les Français connaissent un quotidien difficile, mais les écolos... Ce que j'aime bien, c'est que BFM TV dit une déconnexion totale du quotidien des Français et des enjeux difficiles de la transition écologique. Parce que genre BFM TV, eux, ils sont pas déconnectés, quoi. C'est vraiment nimp, hein. Mais ELV, c'est quand même une partie de la gauche qui est hyper facilement critiquable, justement par la droite, justement par l'extrême droite, parce qu'en plus, c'est une gauche qui est un peu bancale parfois sur le racisme, sur le social, et donc du coup, c'est facile d'arriver et de montrer qu'ils ont trahi, parce que c'est vrai que dès que ça chauffe un peu, dès qu'on leur met un peu la pression, on se souvient avec Médine. Avec Médine, ils avaient lâché tout de suite, alors qu'ils invitent Médine en se disant « Ah, on va disrupter les trucs et tout, on invite un jeune, un rappeur, machin. » Et quand on leur dit « Oui, mais Médine, il y a 15 ans, il a fait une musique où il a dit ça. Est-ce que c'est pas un islamiste ?» Ils sont là « Ah ouais, quand même, Médine, c'est peut-être un islamiste. » Enfin, non, mais c'est un peu ça leur truc, donc du coup... pour la droite, c'est hyper facile de cracher sur la gauche quand la gauche, c'est des gens comme ELV, quoi. Ont donc choisi de faire du booty shake, donc littéralement du secouage de popotin ou du tremblement de fesses. On aurait dû avoir la puce à l'oreille. Les écolos avaient promis des surprises, à commencer par l'affiche d'ailleurs de ce meeting destiné à faire connaître. Mais la photo là qu'ils mettent en fond, c'est cette photo là, elle est tellement drôle. C'est tellement cringe comme truc. Oh là 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 là. C'est le visage de la gauche qui a trahi, de la gauche impérialiste, la gauche aveugle sur toutes les questions raciales et tout. C'est insupportable. Connaître leur candidate Marie Toussaint. Regardez cette affiche, pulsation, meeting pour... Mais regardez les affiches de meeting, on croirait une affiche d'un spectacle. On croirait qu'elle a fait un one-man show. C'est vraiment bourge leur truc, mais c'est la folie, hein. Putain, je préfère mes affiches là, bien saucisse merguez, bien CGT, hein, c'est plus proche du peuple. Pour le vivant, la campagne n'a pas encore commencé, on a l'impression qu'elle est déjà morte au combat, ferme les yeux. Je sais pas ce que prennent les communicants. C'est quoi cette blague de merde ? Écolo, mais franchement, fallait oser. Comment les écolos expliquent-ils leur choix ? Ils se défendent Marine Tondelier, la secrétaire nationale, s'en est chargée dès dimanche matin en voyant la tonne de commentaires et de moqueries sur les réseaux sociaux. Beaucoup de rageux n'ont manifestement rien compris à la boutithérapie. Voilà. Il y a des groupuscules néofascistes dans les rues.
il y a le conflit israélo-palestinien, enfin la guerre à Gaza. Et elle nous explique, ouais, la boutithérapie, c'est ci, c'est ça. C'est vraiment gênant. Hein. C'est vraiment gênant. Parce qu'à la limite, elle nous dirait, oui, voilà, vous nous critiquez tout le temps, vous faites rien, je sais pas trop quoi. Enfin, elle nous donnerait des arguments par rapport à... par rapport à ce qu'ils ont fait pendant en disant il n'y a pas que ça, il y a eu la boutithérapie, ça faisait partie du truc, mais on a dit ça, voilà notre programme, en quoi vous êtes contre. Elle pourrait se la jouer comme ça, en mode oui, vous réduisez ce qu'on a fait à la boutithérapie, parce qu'il n'y a sûrement pas eu que ça. Mais non, elle va défendre son truc, dont tout le monde se tape en nous expliquant que c'est une démarche moitié développement personnel, moitié twerk. On s'en bat les couilles, hein. Exactement. Alors moi, je suis un vieux boomer rageux. Je pensais que le booty shake, c'était une danse hyper sexualisée, répondant à tous les clichés masculinistes dans les clips de rap. Pas du tout. Voilà, c'est un retournement. Oui. Exactement, j'ai compris ça parce que Marine Tondelier l'a expliqué. C'est une revendication du fait de s'assumer tel que l'on est, d'accepter son physique, d'assumer son histoire, d'appréhender ses émotions. Mais elles font trop ça pour plaire aux jeunes, mais je pense que les jeunes s'en foutent. Enfin, quand on voit les réactions sur Twitter, oui, pas que des jeunes, hein, mais c'est un réseau social où il y a quand même pas mal de jeunes et la plupart se foutaient de ce truc-là. Et les jeunes, ils votent plutôt FI. Ils s'en battent les couilles de son histoire de booty check. Hein. Et de les libérer dans un espace sain et safe, entouré de personnes bienveillantes. Ça nous a fait un bien fou, a conclu la responsable écologiste sur ce sujet. Ça nous a fait un bien fou, ouais, ça a tout changé. Qui l'inspire visiblement beaucoup, en tout cas beaucoup plus que l'attentat de samedi à Bir Hakeim, que la même Marine Tondelier refusait de commenter hier matin, au prétexte qu'elle n'était pas chroniqueuse et qu'à chaque attaque, elle n'était pas de ces personnes qui ne savent rien et se ruent sur les plateaux télé pour donner leur version de l'histoire. Bon, elle est où la campagne des européennes là ? Parce que qu'est-ce que ça dit des écologistes ? Putain, moi c'est mon argument principal pour aller voter France Insoumise aux européennes. Hein. Quoi que ça, je sais pas qui présente, hein, mais ils vont nous mettre Manon Aubry. Mais remarquez, au moins Manon Aubry comme ça, elle est aux européennes. Elle fait pas du si mauvais boulot que ça, même si Manon Aubry, ça reste l'aile droite de la France Insoumise et que je l'aime pas particulièrement. Des fois, on la voit faire des allocutions et puis elle est beaucoup... elle fait beaucoup de travail, on va dire. Elle propose beaucoup de textes, elle fait beaucoup de commissions, des trucs comme ça. Mais... Sinon, sincèrement, moi, ça m'énerve. Hein. Enfin, les élections européennes, il y a que des candidats de merde, vraiment. Il y a Léon Desfontaines au PCF. T'as pas envie de voter Léon Desfontaines. Je veux dire, c'est vraiment le gars, c'est la girouette absolue. T'as Marie Machin, je sais plus comment elle s'appelle, à ELV, que je ne connais pas, que je n'ai pas envie de connaître. Il y a Manon Aubry, que j'aime pas particulièrement. Et après, le reste, c'est des partis de droite. Donc bon. Je sais pas ce que vous faites, est-ce que vous vous abstenez, je sais pas ce que vous avez envie de faire. Moi, je pense que cette histoire de ELV qui pourrait passer devant la FI va me faire voter FI parce que j'ai pas envie de dire, le ELV c'est le premier parti de gauche, j'ai absolument pas envie de ça. Mais c'est le seul truc, hein. Vraiment, je vote FI pour faire barrage à ELV, hein, c'est le seul truc, hein. On les savait écartelés entre la fin du monde et la fin du mois. Je l'ai dit, les voici en mode fin de soirée. Ça prouve surtout une déconnexion totale du quotidien des Français, des enjeux difficiles de la transition écologique, qui montrent que l'opinion... Pourquoi t'aimes pas Manon Aubry ? J'aime pas trop Manon Aubry parce que, je te dis, moi je trouve que c'est l'aile droite un peu de la France Insoumise qui est moins bonne que d'autres sur l'impérialisme, qui est aussi un peu pro-UE, des choses comme ça. Moi je considère que l'UE, c'est quand même un outil néolibéral antidémocratique, qu'on doit le critiquer. Je trouve qu'elle est pas très très offensive là-dessus. Après, c'est pas mal du coup pour les élections européennes parce que c'est compliqué d'arriver aux élections européennes avec un programme en mode l'UE c'est de la merde, hein, mais c'est pas celle à qui je ferais le plus confiance sur l'international et puis sur l'UE, quoi. Après voilà, c'est mon avis, hein. On a parfois du mal d'ailleurs avec ces efforts pourtant nécessaires. Oui, non, mais l'aile droite de la FI, ça veut pas dire qu'elle est de droite, ça veut dire qu'elle est plus compatible avec ELV et le PS sur certaines questions, notamment des questions internationales, que d'autres personnes dans la FI, quoi. Notre maison brûle, comme disait Jacques Chirac, et les écolos dansent. Hier, beaucoup d'entre eux se sont plaints qu'on ait retenu de leur long meeting que ces quelques minutes sur l'ensemble des discours. Mais enfin, faut savoir comment ça marche, la politique. Bah, ça, je suis d'accord, mais oui, comme il dit, il faut savoir comment ça marche. C'est-à-dire qu'ils reçoivent Manon Aubry, Clémentine Autain, c'est la CIA. voilà, c'est écrit dans le chat, hein, donc c'est vrai. Hein. Non, mais c'est vrai. Tu fais ton truc de boutithérapie, tu sais que ça va parler plus que de ça.
tu sais que ça va parler plus que de ça. Donc après, tu peux te plaindre en disant oui, vous avez pas parlé de la conférence sur les vers de terre qu'on a fait. Bah oui, mais en fait, si tu voulais qu'on parle de ça, fallait que tu la mettes sur l'affiche et puis que tu fasses pas une boutithérapie que t'as brainstormé pour disrupter les conférences, quoi. On sait très bien que si on fait ça, évidemment, tout le monde va en parler. C'est quand même paradoxal. Les écolos qui se sont longtemps plaints que l'écologie soit un gadget dans les programmes réinventent la gadgetisation. C'est le serpent qui se mord la queue ou l'écologie cul par-dessus tête. Donc, face à ça, il y a Marine Tondelier qui a fait un thread. Je lis depuis hier beaucoup de rageux qui n'ont manifestement rien compris à la boutithérapie. Donc voici quelques explications en douceur et surtout, laissez les femmes faire ce qu'elles veulent de leur corps. Mais je déteste ça, cette espèce de faux féministe de merde et tout. Personne se moque de ce truc-là parce que on se moque des femmes. Enfin, c'est juste que c'est ridicule, que c'est une espèce d'happening rincé qui a 10 ans de retard. C'est ça qui nous fait marrer. C'est pas pour dire on veut contrôler le corps des femmes. Enfin, la boutithérapie est un concept créé par Maïmouna Koulibaly, une pratique qui mêle sport, danse et développement personnel. Développement personnel, comme par hasard. Tout est expliqué sur leur site ici. En 2020, par contre, Maïmouna Koulibaly, elle a touché le gros lot parce que personne ne connaissait son truc. Elle se tape une espèce de pub, mais vénère. En 2021, Maïmouna a publié « Je me relève ». Elle énumère les violences sexuelles dont elle a été victime. Excision, violences domestiques, elle a vécu l'enfer. Elle y explique comment elle est arrivée à conceptualiser la boutithérapie afin de faire acte de résilience. La boutithérapie, c'est donc une revendication du fait de s'assumer tel que l'on est, d'accepter son physique, d'assumer son histoire, d'appréhender ses émotions et de les libérer dans un espace sain, safe, entouré de personnes bienveillantes, genre l'inverse de Twitter. Oui, non mais tout à fait, mais en soi, que Maïmouna Koulibaly, si elle y a trouvé un intérêt, enfin, c'est très bien pour elle, si ça lui a permis de passer à autre chose, des violences qu'elle a vécues, tout à fait d'accord. Par contre, utiliser ce truc-là comme un espèce d'outil de propagande dans un happening de ELV, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et quand on critique ça, on n'est pas en train de critiquer cette femme qui a été victime de violences sexuelles. Enfin, sincèrement, là, on a une espèce de récupération comme si, quand on critiquait ELV, on critiquait cette meuf qui s'est fait exciser, qui s'est fait violer et tout. Enfin, ça n'a rien à voir. En partant de ça, les personnes peuvent relâcher leurs émotions et guérir une partie de leur trauma épreuve à travers des exercices collectifs. Ce concept s'adresse à tous, les femmes, les hommes, les minorités de genre, et bien évidemment à toutes les fesses, petites, moyennes, grosses, plates, bombées. Peut-être aussi parce que ça dérange certains, mais c'est comme ça. Mais ça dérange personne. Ça dérange personne, c'est juste super cringe. C'est juste super cringe à ce moment-là de faire ça pendant qu'il y a des groupuscules d'extrême droite dans la ville, de se retrouver à faire des happenings brassés comme ça, quoi. Et puis, on y mêle les danses afro-urbaines, coupé décalé, raga dancehall, Ndombolo, Kuduro, Naija, Soka. Au meeting hier, les danseuses intervenantes ont parlé de la place de la danse dans la guerre civile ivoirienne, de la place des femmes dans l'espace public du 25 novembre. Leur message était politique et positif et ça nous a fait un bien fou. Et pour ceux qui ne sont pas contents, ils devraient essayer, ça leur fera du bien. Bref, Marie Toussaint, maintenant en campagne. Il y a ce côté à ELV d'essayer de ramener un côté faussement relax, détendu, voyons le monde du beau côté et tout, qui a un inconscient de classe, un inconscient de personne pour qui, pour l'instant, tout se passe bien et pour qui la crise, elle est assez conceptuelle. La crise, elle est elle est rationalisée. Ils savent que c'est la crise, mais pour eux, ça se passe encore bien. Moi, je vois ça comme ça. J'explique pas sinon ce décalage, quoi. Enfin, la différence entre un David Guiraud qui est là toute la journée à se faire cracher dessus, à défendre, parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui risquent leur vie en Palestine, parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui risquent leur vie en France aussi, parce qu'ils combattent le fascisme, parce qu'ils sont noirs ou arabes ou quelque chose comme ça. La différence avec des militants syndicalistes aussi qui se retrouvent avec les flics. Enfin, il y a plein de choses extrêmement graves, et puis elle vient nous parler en mode avec des smileys arc-en-ciel, en mode voyez la vie du beau côté et arrêtez de rager sur nos fesses, alors que personne ne rage sur ses fesses, quoi. C'est assez dérangeant, je trouve. Il y a du coup Usul qui a fini par réagir et qui nous a dit ça. Et on m'a prêté, Dany et Raz m'ont beaucoup prêté des sympathies excessives pour Marine Tondelier. Je pense qu'ils ont un petit peu exagéré. Ah, la malveillance permanente de Dany et Raz.
Et c'est vrai que quand elle a succédé à Yannick Jadot, je me suis dit, si ça se trouve, il y a quelque chose à jouer, parce que la culture des écolos, avec tous les jeunes qui rentrent dans le parti ou qui sont rentrés, peut-être... Beaucoup se sont fait gaslight par ça. Je pense pas que Usul se soit fait gaslight. En plus, vraiment, sincèrement, c'est pas... Ma critique, elle va pas contre Usul, évidemment. C'est un militant qui est... Enfin, je pense qu'il a quand même une bonne vision du schéma politique actuel et qui a tenté un coup, qui a peut-être raté, et puis voilà, quoi. Mais il y a beaucoup de gens... je l'ai vu autour de moi qui se sont fait gaslight par Tondelier aussi parce qu'elle arrive, c'est une femme jeune en plus qui est connue pour être dans la même circonscription, celle d'Hénin-Beaumont, contre Marine Le Pen, donc elle passe pour une antifasciste, féministe, jeune, progressiste. En réalité, c'est l'aile droite du parti Marine Tondelier. Marine Tondelier, c'est l'aile droite de LV, hein. C'est pas Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, c'est l'aile gauche. Marine Tondelier, non. Être autour de Sandrine Rousseau, il y a peut-être quelque chose à construire en politisant. Je suis allé aux universités d'été d'Europe Écologie Les Verts. J'ai essayé de parler justement de politique, de construire, d'antifascisme. J'ai essayé de parler de ça. Tu t'es fait gaslight par Binet. Qu'est-ce que t'as contre Binet ? Vas-y, tu veux qu'on se rencontre ? Vas-y. À l'époque, je me souviens, il y a une camarade écolo de là-bas qui m'avait dit, une camarade écolo de là-bas qui sur le moment trouvait que j'en rajoutais. Et qui maintenant, 2 ans après, m'a dit non, en fait, t'avais raison de dire ça il y a 2 ans, ils sont pas du tout structurés politiquement, c'est n'importe quoi. Bah, le résultat, c'est ça. De pas se former, de pas être structuré politiquement. Ça te donne des trucs aussi à l'ouest, aussi décalés par rapport à ce qui se passe dans ce pays, en fait, par rapport à ce que les gens vivent. Et Ouais, donc voilà, il critique, il en revient. Après, en tant que matérialiste, je pense qu'il doit se rendre compte quand même, Usul. Mais avec Marine Tondelier, elle est dans un parti aussi qui a une base sociale catastrophique. La base sociale, elle est assez catastrophique. Alors je suis d'accord, les jeunes peuvent être radicaux et tout, mais c'est pas un parti comme on le voit avec la FI où les votes, en fait, plus t'as d'argent, moins t'as de votes et tout. T'as un vrai vote, un vrai bloc de classe qui commence à se former. Où là, la base sociale est intéressante. ELV, c'est quand même un parti de CSP+, et de vieux. Et c'est compliqué d'avoir un antifascisme réel, d'avoir une force sur les questions de classe, quand t'as ce parti-là, quoi, quand t'as cette base-là. La base, ça fait beaucoup de choses. Hein. Et donc, du coup, Usul, il est énervé. Et comme il est énervé, je pense, à cause de cette histoire de trahison par Marine Tondelier, il a fini par défier Booba en MMA. Alors moi, j'ai hâte de voir ça. Je sais pas sur qui vous pariez. C'est Usul qui nous dit « Zemmour, c'est pas ma tasse de thé, mais récite du Zemmour dans le texte en critiquant Booba, qui avait, c'est vrai, un peu dit l'Empire occidental est en train de s'écrouler, la France n'est plus libre qu'elle-même, et tout ça. » Donc Usul propose un combat MMA, octogone sans règles, donc c'est même pas vraiment du MMA, c'est peut-être, il parle peut-être du le bar knuckles, là, le truc à main nue. Je sais pas ce qu'en pense Ibra TV, il faudrait voir s'il est chaud. Mais du coup, il y aura peut-être un Booba contre Usul qui va se faire courant 2024. Donc, on en reparlera si on a des informations par rapport à ça. Et évidemment, si vous voulez financer plus de commentaires sur les combats d'Usul en MMA, on a la cagnotte. Qui a déjà bien remonté. Hein. On a commencé le mois à 597 € de dons mensuels. Alors, on a eu Amine qui nous a donné 200 € en dons comme ça d'un coup. Merci beaucoup à lui. Il y en avait d'autres qui avaient déjà donné cette somme-là. Donc, c'est le plus gros don qu'on a eu, c'est 200 €. Non, voilà, c'est le don moyen. Tout le monde donne 200 €. Donc, merci à tous ceux qui donnent, en tout cas, que vous donniez 1 € ou 200 €. Et ça va nous permettre de continuer à pouvoir payer le miniaturiste et puis pouvoir continuer à améliorer la qualité. Vous avez vu que voilà, c'est plus la même image. Et puis que le miniaturiste est en train de renégocier du coup avec Domino's Pizza pour baisser son contrat, pour avoir plus de temps pour faire les miniatures. Et le but, c'est qu'au bout d'un moment, il arrête de livrer des pizzas à Booba. Ça lui permettra d'avoir plus de temps pour le graphisme.